Salut, salut, j'espère que vous allez tous bien. Nous voulons commencer notre prédication du jour. Nous commençons tout d'abord par la prière. En marchant sur le sentier de la mort, je n'ai pas peur, car je sais que tu es avec moi. Je me tiens derrière en marchant sur les sentiers de la mort. Je n'ai pas peur, car je sais que tu es avec moi. Je me tiens derrière Shindabarayaba Santo, Yokoboro Indebereyaba Santa. Tendre Père, je te dis merci. Merci infiniment pour les souffles de vie. Merci pour ces moments précieux que tu nous as accordés. Merci Père éternel, car tu es avec moi. Merci car tout ce qui sortira de ma bouche, cela vient de toi, Seigneur. Que je sois effacé et que toi seul parles à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Yahweh, que ce message puisse produire des fruits dans la vie de tout un chacun que tu as prévu, oh Seigneur, pour écouter ces messages ou cette parole. Seigneur, sois le maître de tout. Règne, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, désolé tout d'abord, je sens la gêne parce que si on, très bientôt, nous allons changer le climat, donc l'angine m'attaque tellement, mais je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Voilà. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la marche avec lui seul Dieu. La marche avec lui seul Dieu. Et notre sous-thème, c'est la foi. Nous allons lire ces passages. Nous sommes à Genèse 13, 14 à 17. Genèse 13, 14 à 17. Je suis en train de chercher. Voilà. Je suis maintenant à Genèse 13. Nous commençons au verset 14. Verset 14 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève-toi, et plutôt lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Amen. Nous avons commencé, on était à Genèse 13, 14, 16. Chapitre 17. Nous avons commencé au verset 14, nous avons vu que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. C'est là où nous sommes maintenant là. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quand l'Éternel a les projets, quand la marche, nous voyons le thème nous dit, la marche avec Dieu lui seul. La marche avec Dieu lui seul ne demande que tu sois avec Dieu lui seul. Parfois, nous retardons le plan de l'Éternel dans nos vies parce que nous voulons amener les gens, nos relations proches, nos membres de famille dans cette marche avec Dieu. Alors que l'Éternel ne t'attend pas avec une autre personne. Et quand l'Éternel veut faire la marche avec toi pour que sa mission, la mission qu'il a prévue pour ta vie,
la mission qui veut que cela soit accompli à travers toi, tu seras obligé de traverser ces passages avec Dieu lui seul, bien-aimé. Dans la marche avec Dieu, il peut sembler que tu es tout seul, comme si l'Éternel lui-même n'est pas avec toi. Parce que dans la marche avec l'Éternel, il y a des combats qui s'élèvent. Quand on dit que, quand il dit à Abraham plutôt, comme nous avons vu au verset 17, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Bien-aimé, ici, il faut comprendre, là, ce n'est pas qu'Abraham va seulement marcher comme ça, sans pour autant avoir des obstacles. Non. Quand l'Éternel est en train de dire, lève-toi, marche dans sa longueur et sa largeur, dans ce pays, car je te les donnerai. C'est-à-dire, lève-toi, marche, quand bien même ces obstacles s'élèvent auprès de toi. Parce que dans cette marche-là, l'Éternel est en train de dire, ce n'est pas qu'il va seulement marcher dans la joie. Dans sa longueur, c'est-à-dire, l'obstacle va durer. L'obstacle demeurera dans cette marche. Mais qu'il ne lasse point, qu'il continue à marcher avec l'Éternel, comme bien même il y aura des challenges, qu'il marche toujours et jusqu'à ce que il va conquérir, il va prendre la possession, il va posséder ces pays. C'est ça, c'est ce que l'Éternel a voulu nous dire dans cette partie-là. Et aujourd'hui, l'Éternel aussi t'appelle dans la marche avec lui seul. L'Éternel ne veut pas que tu amènes ton père dans cette marche. L'Éternel ne veut pas que tu amènes ta mère dans cette marche. L'Éternel ne veut pas que tu amènes ton pasteur ou tes enfants dans cette marche. L'Éternel veut que tu sois seul avec lui dans cette marche. Bien-aimé, tu risques, à cause de toi, l'Éternel peut accepter que d'autres gens meurent parce que tu ne veux pas faire ce qui est sa volonté. Une fois que tu comprends que l'Éternel veut que je marche avec lui seul, l'Éternel peut te séparer avec certaines personnes à cause de ta résistance. L'Éternel peut aussi accepter que d'autres gens meurent à cause de ta résistance. Tu risques de perdre ton père, ta mère, tes enfants à cause de ta résistance. Si c'est toi qui es le cible, l'Éternel est en train de te cibler. Alors c'est à toi de comprendre que c'est mon l'heure a sonné. L'Éternel peut te faire quitter un endroit où tu aimes beaucoup parce que tu ne veux pas quitter cet endroit. Il peut le faire par force comme il a fait à Jonas parce que c'est toi que l'Éternel a ciblé pour faire cette marche, pour accomplir sa mission. Job avait perdu ses enfants. Job n'avait rien fait. Mais pour la gloire de l'Éternel, pour que l'Éternel puisse manifester sa gloire, il acceptait même que les enfants de Job meurent. Et à combien plus fort que toi, l'Éternel te parle, quitte tout le monde, quitte ta famille, quitte ton entourage, marche avec moi. Si tu résistes, tu risques de perdre les gens que tu aimes à cause de toi. L'Éternel t'a choisi comme il a choisi Abraham. L'Éternel t'a choisi comme il a choisi Josué. Aujourd'hui, l'Abraham d'aujourd'hui, c'est toi. Le Josué d'aujourd'hui, c'est toi. Alors, une fois que tu comprends, ne reste pas là. Laisse que la volonté de l'Éternel soit faite. Il y a d'autres. Tu sens que l'Éternel te parle et t'explique des choses, mais tu aimes toujours demander aux autres. Tu aimes toujours
faire confiance, par exemple, au serviteur de Dieu plus que l'Éternel lui-même. L'Éternel va te séparer de ces serviteurs de Dieu pour que tu restes toi-même, toi seul avec l'Éternel. Et même dans cette marche ici, tu vas sentir comme si l'Éternel n'est pas là, mais l'Éternel est avec toi. Alors, dans cette marche, quand tu sens que c'est comme si tu es seul, il y a des obstacles qui s'élèvent, tu ne comprends pas quoi faire. Qu'est-ce que l'Éternel veut en ce moment? L'Éternel veut que tu utilises la foi. L'Éternel veut que tu utilises la foi, bien-aimé. Raison pour laquelle notre sous-thème, c'est la foi. Nous allons lire Hébreux 11, 1. Nous allons voir ce que la parole de Dieu dit sur la foi. Voyons Hébreux 11, 1. Voilà, Hébreux 11, 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, ici, il faut la foi. L'Éternel dit, même si, il disait dans un autre passage, même s'il voit une petite foi comme un grain de sénévé, il agira. Là, maintenant, quand tu espères, mais tu ne prononces pas des paroles négatives, tu espères. Mais ici, la démonstration, pour démontrer à l'instant même, pour que cela se passe à l'instant même. Et il faut une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu la vis déjà spirituellement, tu la vis. Par exemple, on te demande, cette maladie ne va pas quitter. Et tu sais, toi-même, le docteur a déclaré que tu es malade, mais tu dis, bon, moi, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé, je vais bien, tout va bien, je suis bien, je suis en bonne santé, tout va bien. Là, c'est une démonstration des choses. Quand tu dis ça avec une ferme assurance, c'est là où tu fais sortir la force de l'Éternel. Nous allons voir deux versets là où on peut voir deux personnes qui ont réussi leur miracle ou leur guérison en l'instant même à cause de cette foi, une ferme assurance pour une démonstration qui s'est passée, des choses qu'ils ont déjà vues spirituellement et ils les ont prononcées dans le cœur ou soit verbalement. Et puis, la chose s'est accomplie. Ils ont reçu leur guérison à l'instant même. Voyons maintenant Luc 18, 35 à 43. Commençons d'abord à Luc 18, 35 à 43. Luc 18, 35 à 43, je lis au nom de Jésus. Je suis à 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était aussi au bord du chemin et mendiait. 36. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. 37. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. 38. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. 39. Ceux qui marchaient devant reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. 40. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, 41, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je couvre la vue. 42. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. 43. À l'instant. Ils ont dit quoi? À l'instant.
Il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, ça aussi, c'est une démonstration de la foi, des choses qu'on a vues déjà spirituelles. Et c'est là, une fois qu'on le voit spirituel, on reste toujours avec cette ferme assurance pour voir ça aussi, pour que cela soit démontré ou cela soit manifesté. Moi aussi, je suis dedans. Ces passages me concernent moi-même aussi. Je suis dedans, bien aimé. On doit utiliser la foi dans une façon qu'on voit ces choses spirituellement déjà, pour que cela soit aussi manifesté physiquement. La chose que tu n'as pas vue spirituellement, même si l'Éternel t'a donné des projets, des bonheurs et non des malheurs, même si l'Éternel vient pour te dire, voilà, je te ferai ceci, je te ferai cela, une fois que tu n'as pas encore compris, tu peux traîner là pendant longtemps, bien-aimé. Il faut la foi. Oui, quand tu utilises une petite foi, tu es en train d'espérer. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème que si la vision de l'Éternel, la mission est si grande, ça peut traîner. Parce que l'Éternel veut que tu comprends. La petite foi, ce n'est pas pour la personne avec des grandes missions. La personne avec des grandes missions, des projets comme d'Abraham, de Josué, de Moïse. Bien aimé, ça demande une grande foi, une manifestation en l'instant même. Ça demande que tu grandis. L'Éternel va t'amener étape par étape jusqu'à ce que tu vas arriver. Jusqu'à ce que tu vas arriver, bien-aimé. Ces gens ici, peut-être parce qu'on n'a pas parlé de la suite de leur vie. Mais j'aimerais te dire, l'Éternel les a laissés dans cet état, il a permis qu'ils soient là. Aussi peut-être, ça pourrait aussi être peut-être parce qu'il avait une grande mission pour leur vie. Il voulait qu'ils grandissent dans cet état-là. C'est possible, bien-aimé. Cette femme-là, on parle de cet homme. Maintenant, on va voir le verset qui parle de la femme de la perte de sang. Marc 5, 24 à 34. Cherchons Marc 5. Voilà, Marc 5, 24 à 34. Je suis à 24 et je lis au nom de Jésus. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et le pressait. 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt empirant. 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Oh, glory to God. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Et il dit, qui a touché mes vêtements? 31. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? 32. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. 33. La femme effrayée et tremblante, sachant qu'il s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen.
Bien-aimé, cette femme ici, elle avait cherché de toute sa force. Elle dépendrait de ses biens. Elle dépendrait des docteurs. Mais même les docteurs l'ont trahi. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour qu'elle soit guérie. Elle a vendu tout ce qu'elle avait comme bien pour qu'elle soit guérie. Elle pensait qu'en faisant tout cela, elle sera guérie. Malheureusement, si Dieu veut t'amener jusqu'au bout, bien-aimé, tu risques, même quand tu fais des millions, tu vas te voir que même tes millions vont te trahir. Tu fais de l'argent, mais tu ne vois pas l'argent comme ça parce que tu dépends de ton argent. Même si tu as des diplômes, tu es PhD, même ton diplôme de PhD va te trahir. Avec ton PhD, tu vois les gens avec comment on appelle ça, des high school diplômes, comme on dit, les diplômes, les papiers des diplômes d'État. Mais ils font des business, ils créent des business, ils font le travail que celui qui a des masters qui peut faire. Bien-aimé, ne dépend pas de tout ce que tu as, mais crois seulement qu'avec Dieu, tout est possible. Ça ne dépend pas de tes diplômes, ça ne dépend pas de tes millions, ça ne dépend pas de tes efforts, ça ne dépend pas de tes parents, ni de tes enfants. Il y a d'autres qui tapent la poitrine parce qu'ils ont des enfants qui ont réussi dans leur vie. Les enfants qui font beaucoup d'argent. Moi, j'ai mes enfants. Les enfants vont me soutenir. Moi, j'ai mes parents. Si je suis incapable, mon père va me soutenir. Ma mère va me soutenir. Bien-aimé, tu seras déçu. Comme je viens de dire, il y a d'autres, si tu es ciblé, tu portes une grande mission pour la nation. Tu risques que les membres de tes familles ou tes relations là que tu fais confiance qu'ils meurent. Parce que l'Éternel te cible. L'Éternel a une mission bien précise pour sa nation à travers toi. Et quand toi tu veux résister, tu mets les autres en danger. Tu mets les autres en danger. Une fois que tu as compris, c'est avec toi l'Éternel veut faire la marche. Entre, avance, persévère. Ça va faire mal. Il y aura des obstacles. Il y aura des choses que toi-même tu ne vas pas comprendre. Tu veux dire, c'est quoi ça? Mais tu sais pas, en faisant cela, tu es en train déjà de construire toute ta génération. Si l'Éternel t'a appelé de souffrir pour les nations, ou pour la nation, ou pour les nations, si l'Éternel t'a appelé à souffrir pour cela, à combien tu penses que l'Éternel va oublier ta génération? Ta prospérité. Tu vois ici, l'Éternel avait promis à Abraham, je serai avec ta prospérité. Et on a vu ça, l'Éternel n'avait pas abandonné Israël. Même dans le pays de l'étranger, l'Éternel était avec eux. Il a accompli sa promesse dans la vie des enfants d'Israël. Et l'Éternel ne t'abandonnera jamais. L'Éternel, une fois que tu as compris, tu as obéi, et tu continues à marcher, tu utilises cette foi-là pour percer, pour entrer, pour faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, il est juste et fidèle pour te récompenser, pour toute ta génération. Oui, ce n'est pas du tout facile, je dis bien. Il peut sembler que tu es seul. Il peut sembler que tu es seul dans cette marche, quand bien même l'Éternel t'a dit qu'il est avec toi. On a vu ici quand il dit à Abraham, il n'a pas dit que va avec moi, mais il était avec lui. Il dit va, marche. Il n'a pas dit que qu'on marche, il dit va. Marche cette longueur, cette largeur de ce pays. Quand il dit ça, il savait que dans cette marche-là, ça sera comme si il est tout seul. Et une fois qu'il arrive, le ciel acclame. Le ciel acclame la mission bien accomplie. La mission bien faite. Bien-aimé, est-ce que
Tu veux plaire à Dieu ou bien tu veux plaire aux hommes? Ce n'est pas facile de quitter ta famille. Ce n'est pas facile de quitter ta communauté. Ce n'est pas facile de quitter tout celui qui est proche. Ce n'est pas du tout facile. Mais c'est pour aussi l'intérêt de cette communauté. C'est aussi pour l'intérêt de ta famille. C'est aussi pour l'intérêt de ta prospérité. Une obéissance, une fois pour une durée, quelque temps. Mais voici des bénéfices qui demeurera de génération en génération. Je ne sais pas si le message est pour qui, mais je suis sûr, si l'Éternel a permis que tu puisses écouter ce message d'aujourd'hui, c'est que tu es aussi ciblé. Que Dieu vous bénisse. Je vais arrêter ici. J'arrête à clôturer par la prière. Tendre Père, merci. Merci car tu es avec nous du début jusqu'à la fin. Merci pour ces messages que tu m'as confiés. Et je sais que c'est toi-même qui vas toucher tes enfants. Moi, je suis limité. C'est toi qui donnes la compréhension, le discernement. Même là où je ne suis, ça n'a pas sorti comme il fallait. Je sais que à cause du discernement que tu donnes à tes enfants, et ils vont comprendre tout ce que tu as dit dans cette parole. Merci Yahweh. Sois loué à jamais et pour toujours dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, j'aimerais aussi t'inviter, si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, et aujourd'hui c'est une bonne opportunité pour toi de recevoir Christ. Tu vas répéter cette prière après moi. Tendre Père, me voici dans ta présence. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Je viens tel que je suis. Prends contrôle de ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je ne veux pas être loin de toi. Au nom de Jésus-Christ, sois mon sauveur, mon Seigneur et sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas encore eu une église d'attache, bien-aimé, cherche tout autour de toi, auprès de ta maison, cherche une église, sois baptisé et commence à servir l'Éternel et avec la communauté que l'Éternel te donnera. Là où on célèbre Jésus-Christ, cherche l'église là où on célèbre Jésus-Christ. Et l'Éternel te fera du bien. Que Dieu vous bénisse.